Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous passez un bon week-end. Donc c'est la dernière vidéo du week-end, parce que là j'ai tout fait en même temps. Donc ça, cette fois-ci, ça sera la Gazette de Candy Shy. Feeling my way through the darkness, guided by... Donc, je vous parle de mes lectures passées. Donc j'ai eu la flemme encore tout le mois, donc je n'ai pas fait aucune vidéo de tout le mois. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus. Je vais essayer d'aller vite. Alors je sais pas si je ferai une vidéo ou deux, parce que j'ai quand même 7 livres à montrer. Enfin 6 et demi, puisque la dernière n'est pas finie, c'est ma lecture en cours, je vais quand même en parler un tout petit peu. Donc ensuite avec un thriller fantastique, donc L'Enfant des cimetières de Sir Cédric aux éditions Pocket. Ça y est, j'ai enfin démarré les lectures de Sir Cédric. J'avais lu Ange mort de cet auteur, qui m'avait été envoyé par les éditions Le Pré au Clair. C'était une lecture atypique, c'était un conte macabre. Enfin, je le situe comme ça à peu près, c'est pour vous expliquer, c'est un univers fantastique mais assez ouais, conte macabre. Personnage assez loufoque, voilà. Donc c'était une lecture que je... Puisque derrière, je vais y arriver, excusez-moi. Dans le résumé derrière, il y avait marqué que ça pouvait être choquant, etc. Et en fin de non, du tout, moi je l'ai plus pris voilà, comme un conte, comme une histoire qu'on nous raconte pour nous faire peur, mais j'avais pas un pied dans la réalité, donc du coup ça m'avait même pas forcément choqué plus que ça, et du coup j'avais apprécié ma lecture. Voilà, c'était pas un coup de cœur ni rien, c'était une lecture sympa, mais c'était original, donc ça a eu le mérite de rester bien gravé dans ma mémoire. Et donc j'ai entamé sa nouvelle, alors il fait des romans avec toujours les mêmes personnages principaux dans toutes ses enquêtes. Donc j'ai enfin rencontré je crois que l'enquêteur c'est Vauvert, donc c'est lui qu'on retrouvera dans les autres tomes. Donc ici on retrouve un conte, enfin un thriller, mais avec une grosse part de fantastique. Donc on a une espèce de créature, je vais appeler ça comme ça, une créature, un peu comme si c'était le neveu ou le petit enfant de la Dame Blanche. Je sais pas si vous connaissez cette légende urbaine, donc cette femme qui se promène sur les bords de la route et tout. Mais là c'est pareil, on a une espèce de jeune garçon voilà, qui tue des gens. Voilà, donc déjà on sait pas trop où on débarque. Et j'avoue que j'avais beaucoup apprécié ma lecture. La fin m'a un peu déroutée par contre. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à cette grosse part de paranormal qui arrive à la fin, enfin, qui est déjà présente dans la lecture, mais qui est vraiment énorme sur la fin. Donc je sais pas si justement cette créature on va la revoir, etc. Je sais pas du tout, parce que je sais pas de quoi vont parler les autres tomes, etc. Donc c'est une belle découverte. L'avis est sur le blog. J'ai vraiment apprécié l'écriture de l'auteur. Les chapitres sont courts, donc on a vraiment de l'entrain. On passe de personnage en personnage. Le personnage principal, le journaliste, m'a énormément plu. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié sa relation avec sa conjointe. C'est vraiment très touchant. Voilà, l'auteur c'est voilà, bien impacté des moments dans l'histoire, des passages, alors soit gore, soit très gore au niveau de description, soit vraiment très plein de sentiments, parce que voilà, c'est une grosse nuance, on passe de tout, du mal au bien en 2 secondes, et vraiment, c'est vraiment, voilà, moi j'ai trouvé que c'était le petit point plus que je trouve à cette découverte, voilà, c'est de me faire passer d'un coup à un truc bien gore, bien gras, et après à une ribambelle de sentiments touchants de notre personnage principal. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Un thriller bien sympathique. C'est pas un coup de cœur, c'est le premier. J'ai passé un bon moment. Il me tarde vraiment de lire les suites maintenant, de voir la suite. Donc une amie m'a prêté la suite. Donc, prochainement. Donc je lisais l'avis sur le blog si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ensuite, j'ai lu Tes mots sur mes lèvres de Kadja Maillet aux éditions Fleuve Édition, collection Territoire, donc un young adulte, choisi par ma copinote Émilie pour notre challenge Pique et Pioche. Donc je l'avais acheté sur ses conseils au Salon du Livre de Paris en mars 2014. Et franchement, j'ai mis du temps à le sortir. Je l'avais mis dans quelques prévisionnels, j'ai jamais eu le temps de le lire. Donc là, comme elle me l'a choisi, c'était chose faite. Ça y est, cette fois-ci, il est lu. Et c'est un coup de cœur.
Vraiment, déjà, un young adulte, je partais un peu réticente, parce qu'au niveau des sentiments, je suis toujours un peu à côté de la plaque. J'arrive pas à bien m'imprégner des personnages et tout. Ici, c'était grandiose. Le personnage principal, notre jeune fille, donc Nastia, est torturée. Enfin voilà, elle a un passé lourd, elle a été agressée. Donc pour elle, c'est très très difficile. Et elle a démarré une nouvelle vie. Donc depuis 452 jours, elle ne parle plus. Elle est silencieuse et elle ne répond à personne. Donc, elle rencontre Josh et Josh va changer sa façon d'être et son présent et son futur. Vraiment, comment ne pas craquer sur Josh? Vraiment, c'est un personnage, c'est un jeune homme voilà, a bavé dans la vie, mais qui prend les choses rationnellement, avec beaucoup de maturité et qui, sans le vouloir, euh, aide les autres. Voilà. Il veut être seul et en même temps, euh, il est quand même là pour les gens, quoi. Il est là pour Nastia, il est là pour Drew, son meilleur ami, même si Drew peut nous taper sur les nerfs. Tous les personnages de ce roman sont géniaux, vraiment géniaux. Même Drew, qui est le footballeur américain un peu, voilà, dragueur, invétéré, mais on le découvre différemment. Au moment donné de l'histoire, et franchement, on craque. Pour lui, l'amitié, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, on passe par plein de sentiments. L'amour, l'amitié, le courage, voilà, tout ça, l'espoir. Voilà, il y a un message dans ce bouquin, mais c'est tellement bien écrit. C'est très simple, c'est écrit très simplement, mais on a énormément d'émotions. Moi, j'ai complètement adoré, j'ai même pleuré. Donc, je pense que c'est le premier young adult qui me fait pleurer. Non, je mens, Hunger Games m'avait fait pleurer. Donc, voilà, énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré tes mots sur mes lèvres. C'est c'est mignon. Voilà, c'est beau, c'est voilà, c'est des personnes qui se reconstruisent, voilà, qui s'unissent pour se reconstruire. Et vraiment grandiose. Voilà, donc je peux que le conseiller. L'avis est sur le blog si vous voulez aller le lire. Peut-être que ce sera plus concis que ce que je dis là. Mais c'est un gros coup de cœur. Voilà, chapeau. C'est même pour dire, voilà, pour donner le point fort de dire, c'est que c'est un livre que j'aimerais relire rapidement. Même si je l'ai lu et tout ça, c'est vraiment un livre que j'aimerais relire. Et c'est rare que j'ai envie de relire des livres, même si j'ai eu des coups de cœur. Je relis rarement des livres. Si j'ai relu Le Seigneur des Anneaux et j'ai relu les Harry Potter parce que c'est voilà, c'est grandiose. Donc voilà, il fait partie des livres que j'aimerais beaucoup relire, comme La Confrérie, mais bon, après, il faut avoir le temps. Les relectures, j'en fais pas beaucoup. Donc voilà, celui-là ferait partie des livres que j'aimerais beaucoup relire. Voilà, donc je vous le conseille. Pour que je vous dise qu'un young adult est génial, c'est que vraiment, c'était super. Ensuite, j'ai lu Psy Changeling, le tome 9, Passion exaltée de Nalini Singh aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc ici, c'est un gros coup de cœur également. Donc j'ai vrai que j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, mais j'ai eu que des très bonnes lectures, sauf une moyenne, mais j'ai eu sinon dans l'ensemble que des super lectures. Donc ici, Psy Changeling, un univers de psy, donc d'êtres dénués de sentiments et d'émotions. Voilà. Ils ont banni tout ça de leur comportement. Ils ont des capacités télékinésiques ou alors ils ont quoi d'autre ils peuvent lire dans l'avenir. Enfin voilà, chacun a une capacité psy différente d'un autre et des rangs différents. Donc, il y a les cardinals qui sont un psy cardinal, c'est un psy avec un rang très élevé et donc une capacité euh, psychique énorme. Et ici, donc, on retrouve les changelings. Donc, dans les changelings, il y a la meute des snow dancers. Donc, pardon, la meute commandée par Hawk. Donc, ici, les deux personnages principaux font partie de cette meute. Et l'autre, c'est les Dark River. Donc, le chef de meute est Lucas. C'était le personnage du tome 1. Donc voilà, pour vous situer un petit peu les univers, ici les Snow Dancers sont des loups, les Dark River sont des léopards, et ici nous avons donc droit à deux loups, donc Indigo, qui est la bras droite de Hawk, donc un lieutenant de la meute, donc à un rang très élevé, une femme très indépendante, une femme qui a du mal à trouver un mâle à sa hauteur, puisqu'elle est très dominante et elle
ne veut pas engager une relation avec quelqu'un de plus soumis qu'elle, ou de dominant, enfin, pas soumis mais dominant, mais qui aurait pas autant de dominance qu'elle. Donc ici, elle rencontre, enfin elle travaille en étroite collaboration avec Drew, donc qui est un lieutenant, mais un peu particulier de la meute. Il est plus jeune qu'elle, donc elle l'a formé, elle a fait de lui un soldat, et lui est fou d'elle. Et Drew est un personnage, mais génial. C'est un jeune homme, rien ne l'affecte. Enfin, rien ne lui fait baisser les bras. Donc il veut Indigo et il fera tout pour avoir Indigo. Et puis je vais vous dire, il met des plans, des situations en place, mais vraiment assez loufoques, assez drôles, assez touchantes, parce que il n'a pas peur de se dévoiler. C'est un grand dominant, mais en même temps, il s'en fout. S'il doit se dévoiler et prouver à la femme qu'il aime qu'il peut être à sa hauteur, mais qu'en même temps, il peut se soumettre de temps en temps pour le bien de leur relation, il le fera. Donc voilà, Indigo m'a fait rire. Drew lui tape sur les nerfs parce que elle ne veut pas de lui, mais en fait, elle est folle amoureuse elle aussi. Donc voilà, c'était un super tome. Il n'est pas très gros celui-là par rapport à d'autres tomes de la saga, mais génial. Donc l'intrigue avance, donc le conflit entre les psys et les changelings s'étoffe. Donc les psys viennent attaquer un petit peu la meute, donc il va falloir faire des alliances importantes à un moment donné. Tous les psys ne sont pas d'accord avec cet état d'esprit de faire la guerre et de soumettre les changelings à leur bon vouloir. Donc voilà, là on a fait vraiment un bond sur les derniers tomes, on a vraiment fait un bond sur l'intrigue qui est vraiment très intéressante. Et on retrouve donc des personnages secondaires que j'aime beaucoup comme Nikita, la mère de Sacha, donc qui est une psy cardinale, et qui elle est très énigmatique. C'est un personnage que j'adore. Donc voilà, et voilà, on a encore plein de questions sur des personnages que l'on nous cache, comme le fantôme, on ne sait pas trop qui c'est. Voilà, donc on retrouve tous les personnages qu'on a laissés dans les tomes précédents de la meute. Voilà, Brenna, Judd, enfin, tous les Hawk, Sienna. Donc on a un avant-goût ici de ce qui va se passer dans le tome 10. Donc voilà, c'est un énorme coup de cœur. L'avis est sur le blog, je vous conseille cette saga, j'en ai marre de me répéter. Donc pour ceux qui aiment les romances paranormales, avec un couple différent dans chaque tome, vraiment je vous la conseille. Elle est vraiment grandiose. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que là ça fait déjà un petit moment que je parle. Je vous retrouve pour une seconde vidéo de la Gazette pour les derniers livres que j'aurai lus au mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao! Beating heart, I can't tell where the journey will end.